Christophe Médicis, j'ai 2-3 petites casquettes. Je suis à la fois psychosociologue, j'ai fait des études de sciences humaines, psychosociologie. Je suis coach de vie et formateur, spécialisé dans tout ce qui est la communication, le développement relationnel. Et je suis également auteur, et notamment mon 13e livre vient tout juste de sortir. J'ai passé 1 an à travailler sur un sujet important, et d'ailleurs un sujet passionnant qui s'appelle les personnes toxiques. Un sujet important parce qu'il nous concerne toutes et tous. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, quel que soit notre âge, parce que dans notre existence, et dès le plus jeune âge, on croise des personnes toxiques, peu ou prou toxiques pour nous, et qui vont venir, entre guillemets, c'est bien le problème de la toxicité, empoisonner notre existence, empoisonner notre âme, empoisonner notre vie. Et elles vont avoir une incidence sur notre réussite ou nos échecs, qui sur la scène amoureuse, qui sur la scène familiale, qui sur la scène professionnelle, et même, je vais aller plus loin, sur la santé. Et je pense qu'il est très important, je dis bien très important, et c'est ce que j'essaie de montrer dans ce livre, de voir, comment conscientiser si cette personne ou cette personne est toxique pour moi. Deuxièmement, donc, si je sais la repérer, comment avoir, comme diraient nos amis informaticiens, des firewalls qui permettent de ne pas être mangé par cette personne toxique et surtout qu'elle ne nous détruise pas, parce que parfois c'est son dessein, c'est son objectif. Et troisièmement, dans le livre, je fais toute une galerie de portraits très simples de personnes toxiques qu'on peut croiser. Voilà, et donc c'est un des angles importants de ce livre. Vous savez comme moi, vous regardez les actualités comme moi, vous lisez les journaux comme moi, vous avez vu que ces dernières années, la souffrance au travail est très importante. Selon l'ANACT, l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, il y a eu l'année dernière 2 millions de plaintes pour harcèlement moral et 500 000 plaintes pour harcèlement sexuel. Le nombre de maladies liées au stress, selon l'Institut de veille sanitaire, a augmenté de 50% ces 5 dernières années. Les cabinets de médecins du travail ne désemplissent pas. Les gens souffrent maintenant de plus en plus de maladies qui est en train de devenir le mal du siècle, c'est-à-dire le burn-out. Et je montre que c'est entre autres lié à un certain nombre de personnes toxiques qu'ils ont dans leur entourage au quotidien. Par exemple, un manager qui dit à son assistant de direction « Vous êtes nul, Sandra, votre dossier c'est de la merde », il dévalorise complètement son travail. Vous imaginez que vous recevez 10, 20, 30, 50, 100 messages comme ça dans la journée. On comprend que la personne, le soir, elle rentre, elle n'a pas le sourire. Vous voyez ? Cette communication-là, elle est importante. C'est des messages concrets, c'est pas quelque chose de complètement éthéré qui est dans le ciel. C'est quelque chose d'une certaine manière qu'on vit tous les jours. Qu'on vit tous les jours parce que les personnes, alors vous savez dans le livre, j'appelle ça, ces messages que vous pouvez recevoir, j'appelle ça des toxicomes dans la méthode HQR. Il y a 5 familles de toxicomes, notamment les toxicomes de dévalorisation. Dans ce livre, je montre combien la haute qualité relationnelle qui transmet des outils concrets, que nous transmettons d'ailleurs au cours de séminaires de 2 jours, de formations qui durent 2 jours, et j'ai déjà formé depuis 2009 à peu près 10 à 15 000 personnes à cette méthode, aide justement à gérer les personnes toxiques. C'est tout le sens de ce livre. Vous savez, j'ai envie de vous dire que ce livre, c'est ce que les Américains appellent un self-help book, un livre pour s'aider soi-même. C'est un livre de développement relationnel. Je dirais à tous les gens qui vont me faire la joie et le bonheur de lire ce livre que, comme à chaque fois, j'y ai mis tout mon cœur, j'ai mis toute mon âme. Le but d'une vie, et c'est d'ailleurs la phrase que j'ai mise en exergue, c'est la phrase de Voltaire, plus les gens sont éclairés, plus ils sont libres. Le but d'une vie, c'est d'aider les gens, de ma vie en tout cas, c'est ma mission de vie, d'aider les gens à mieux comprendre et donc à être éclairés. Je dirais que l'obscurantisme est là, jaillit. Que donc ces outils-là, dans ce livre sur les personnes toxiques, ont un seul but, et je pèse mes mots, aider, vous savez une vie c'est courte, hein, ça dure 30 000 jours, hein, donc chaque jour compte, et d'aider les gens chaque jour à être mieux avec eux-mêmes et avec les autres, et que le vivre ensemble, dont on entend partout les politiques s'en repaître, le vivre ensemble soit meilleur, et c'est ça qui est le cœur de la haute qualité relationnelle, améliorer le vivre ensemble.